Donc, nous sommes à la 7e clé. Je parlais donc du service. Servir Dieu et servir les autres pourrait vous aider à vivre l'épanouissement dans votre famille, au niveau scolaire si vous êtes étudiant, au niveau professionnel si vous êtes travailleur. Donc, ne négligez pas d'être au service des autres. Ne vous croyez pas toujours grand. Et la Bible même nous dit que celui qui veut être grand doit servir les autres. Voilà, donc je disais que personne ne méprise votre jeunesse en prenant le passage donc de 1 Timothée 4, 12. Alors la 8e clé, il s'agit donc d'être sensible à la voix de l'esprit. Celui qui est sensible à la voix de l'esprit également vit l'épanouissement parce que rien ne lui est caché. Rien ne peut être secret pour lui parce que l'Esprit du Seigneur connaît toutes choses. La Bible nous dit même qu'il est celui-là qui vient pour nous enseigner les choses à venir. Il va nous montrer les choses à venir. Donc si vous êtes sensible à la voix de l'Esprit, évidemment, vous êtes en avance par rapport aux autres. Vous vous rappelez un peu de cette histoire dans Luc, là où dans laquelle, Jésus qui va pleurer sur Jérusalem en disant que toi qui n'as pas reconnu, toi qui tues les prophètes, toi qui n'as pas reconnu le moment où Dieu t'a visité. Voilà, donc pour la personne qui ne reconnaît pas le moment où Dieu lui parle, le moment auquel Dieu le visite, parfois peut passer à côté des opportunités. Vous avez fini vos études et vous êtes sur le point de faire un choix pour un emploi, vous voulez déposer un dossier quelque part pour postuler. Mais l'Esprit de Dieu peut vous donner un conseil, une orientation. Et si vous n'êtes pas attentif à cette orientation, vous passez à côté parce que Dieu connaît le meilleur pour vous. Et vous pouvez vous retrouver dans un endroit, dans une entreprise dans laquelle on vous demande vraiment, on vous pose des conditions qui ne vous arrangent pas. Et vous ne pouvez pas être épanoui, vous ne pouvez pas exercer vos dons, vous ne pouvez pas exercer vos talents, vous ne pouvez pas simplement être épanoui. Pourquoi? Parce que vous travaillez sous contrainte. Ou parce que vous n'avez pas écouté l'Esprit de Dieu qui est votre guide. Voilà pourquoi je disais que certains principes ne seront pas appliqués aux païens parce qu'ils n'entendent pas la voix de l'Esprit, ils ne comprennent pas le langage de l'Esprit. Mais pour nous qui sommes nés de nouveau, c'est possible. Donc, être sensible à la voix de l'Esprit également peut nous emmener à l'épanouissement. Et vous pouvez lire dans Luc 13, le verset 34. Alors, je crois que c'est la 10e clé. La 10e clé, c'est donc exercer les dons. Dieu a mis en chacun de nous des dons, des talents. Et c'est à nous, en fait, de pouvoir exploiter cela, de pouvoir mettre cela en exercice. Voilà pourquoi je prenais le passage de 1 Timothée 4, 12 qui dit de ne pas mépriser ta jeunesse. Si tu sais prier, si tu sais prêcher, exhorter, si tu sais évangéliser, même pas avec les talents, les capacités que l'on peut acquérir en apprenant, par l'apprentissage, je vais dire. Donc, si vous pouvez jouer au foot, si vous savez dessiner, peindre, si vous êtes éloquent, d'accord, si vous avez la capacité de manager, de diriger, vous pouvez mettre cela en exercice. Et à mesure que vous mettez cela en exercice, vous découvrirez vos capacités et vous vous mettrez tout simplement à l'aise dans ce que vous faites. Voilà. C'est très important pour nous en tant que chrétiens de pouvoir comprendre ces choses-là. Que nous n'avons pas besoin de nous cacher. Nous n'avons pas besoin de nous mettre en retrait, mais de pouvoir exercer cela pour la gloire de Dieu. Si vous avez la possibilité de pouvoir parler devant une personne, mais faites-le parce que Dieu vous place à cet endroit pour pouvoir révéler sa gloire. Donc, ce sont des choses très importantes que je vous donne comme conseil, de pouvoir exercer vos dons et de ne pas vous retenir en quoi que ce soit. Alors, je vous donne un point bonus. Nous avons terminé.
je vous donne un point bonus. Le point bonus, le conseil bonus, c'est donc d'avoir un cœur d'adorateur. Rien n'est caché et rien n'est impossible à quelqu'un, à celui qui a un cœur d'adorateur. Parce que le cœur d'adorateur, c'est celui qui sait toucher Dieu. C'est celui qui sait toucher le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu se trouve dans l'adoration. Et lorsque vous avez un cœur qui a vraiment la capacité de pouvoir attirer le regard de Dieu sur vous, eh bien, toutes les portes vous sont ouvertes parce que vous attirez la présence de Dieu là où vous vous trouvez et là, dans tout ce que vous faites, Dieu est avec vous. Donc, avoir un cœur d'adorateur comme cette femme en Luc 7, 36, qui n'était pas du tout invitée à cette fête. Lorsque Jésus se trouve dans la maison de Simon, cette femme n'était pas invitée. Mais parce qu'elle a reçu elle a ressenti le désir de pouvoir s'approcher de Dieu. Ayez toujours le désir de vous approcher de Dieu. Ayez toujours le désir de venir vers le Seigneur. Ayez toujours le désir de pouvoir s'agenouiller devant le trône de Dieu, lui demander quelle est sa décision par rapport à telle ou telle chose, tel projet que vous voulez avoir, vous voulez prendre dans votre vie. Voilà. Donc, ce sont quelques conseils que je pouvais vous donner pour pouvoir vivre l'épanouissement en tant que jeune chrétien. Ne vous négligez pas parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Et l'Esprit qui est en vous n'est pas un esprit de timidité, il n'est pas un esprit de froideur, mais ce n'est pas un esprit de tiédeur, c'est un esprit qui vient pour vous donner la capacité de pouvoir vous mouvoir dans le monde. Voilà. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une autre séance, certainement sur un autre sujet. Pour l'heure, je vous dis à bientôt.